On fait quoi aujourd'hui là? Ouais, Himeji. C'est quoi Himeji? C'est un gros château. Blanc. Mais c'est loin d'ici, c'est loin d'Osaka. C'est entre, je crois, Kobe et ici. Ou après Kobe. Ou un truc comme ça. C'est après Kobe? C'est peut-être après Kobe, ouais. Je vois sur la carte. C'est sur les côtes de la mer intérieure. Et puis il y avait quoi? En château. C'est, je crois, le plus grand château en bois du Japon. En bois? Mais oui, il est en bois. Il est fait en bâton de glace? Bah, une allumette, lui. Tu peux pas lire, hein? Faites ce que vous voulez, moi je me barre. Oh putain, vous voyez ce que je vois? Oh, c'est une petite fille au fond du couloir. Oh putain, j'ai trop peur. Oh putain, j'ai trop peur. Ça. C'est parti pour Himeji. Dernier jour sur Osaka, on va partir d'Osaka demain. Mais là, on va aussi partir d'Osaka pour aller à Himeji. Et peut-être qu'on aurait dû rester plus longtemps à Osaka. Pour voir Osaka, mais je sais pas ce qu'il y a à faire à Osaka en fait. C'est peu développé dans les guides, mais je pense que c'est une ville qui vaut la peine d'être regardée. C'est un Tokyo plus humain. Donc si on aime les villes et qu'on aime le côté humain, parce que l'humain c'est bien. Alors il y a un truc aussi qu'il faut quand même savoir, qu'il faut dire. Là c'est 9h je crois, hein, 9h14. Il y a tout qui est fermé. Mais tout est fermé. Ça ouvre à 11h. Mais je sais pas à quelle heure ils travaillent ces gens-là. On va aller dans les bureaux un peu plus tôt. Mais les commerces ça ouvre à 11. Je sais pas à quelle heure ça ouvre, mais ça ouvre. Mais il ferme un peu plus tard que chez nous. À 9h ça joue. Et moi j'ai fait le marché ce matin, j'ai été au marché. Et ben c'était à moitié fermé. Alors, mais j'étais à 8h pratiquement. Et c'était pratiquement fermé. Ils mettaient juste des glaçons dans les bacs. Alors Laure, tu peux nous dire un peu ce que tu es en train de manger? Je suis en train de manger un sandwich à l'œuf, agrémenté d'un nappage de pizza. Bah, il a l'air de bien aimer les choses très grasses ce matin. Donc je pense que... Le problème du régime paléo en fait c'est que il n'y a pas de ramen. Oui, c'est paléo. Le riz c'est pas paléo, lui, c'est pas transformé. Le paléo a pas de céréales, c'est l'alimentation avant qu'on aille planter des céréales quoi. Donc en fait tu devrais te nourrir de viande chassée et de baies. Oui, alors tu peux faire ça, mais alors ça n'a aucun sens. Je vais expliquer une chose très basique, c'est que déjà c'est à la mode. 2, tu supprimes tout ce qui est les sucres lents de ton alimentation, tu vas perdre du poids. Théoriquement, patate, tu devrais pouvoir dans un régime paléo si vraiment. Pas la patate. Non, je pense que tu peux pas. Je pense que ça dépend des écoles. C'est n'importe quoi. Alors t'appelles ça autrement, t'appelles ça le régime sans sucre lent. Pas le régime paléo. Paléo parce que ça se rapproche de l'alimentation des chasseurs-cueilleurs. Mais je suis sûr que les chasseurs-cueilleurs ils mangeaient des patates. Bah ça dépend, par exemple chez nous, il n'y avait pas de patates en Europe. Hein. Il y avait des chasseurs-cueilleurs pas que en Europe au cas où. Bah ouais. Hein, le peuple blanc supérieur, c'est ça que tu veux dire? Ce sera le mot de la fin, Lily. Ah, ce que j'ai entendu. Alors je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'ici on se met à droite et à Tokyo à gauche. Là j'avais vu une à 250. Je ne comprends pas. On est arrivé à Himeji. On a eu un petit souci sur la gare parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il y avait 7 gares à Himeji. C'est les fameuses 7 gares d'Himeji. C'est une légende ancienne du mont Hiei. Qu'est-ce que tu penses de ce voyage en train, Lily? J'étais bien, j'ai dormi. Il a dormi. Il était bien. Bah, c'est tout seul. Aurélie, toi, qu'est-ce que t'en penses? Au début, on a occupé sur les strapontins, je commençais à prendre le cul. Et après, on a eu des vraies places, donc c'était top. Alors, tu crois que je devrais pas montrer ma tête, mais plus montrer le château? Oui, on s'en fout de ta tête, on veut voir les paysages. Mais les paysages, il est derrière moi aussi, il y a du paysage, la gare. Schloss Himeji. Il y a un magnétome, les gaufres, et juste à côté. Il est au bout de la rue, on le voit pas parce que... C'est assez joli. Hein. C'est assez joli, Lily. Ouais, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce château, Lily? Vous avez vu ce petit saut là? devant, il y a des murs en pierre, époque Edo. Au-dessus, des buissons, époque Edo. Regarde, c'est le château le mieux conservé du Japon. Ouais, et il est tout en bois. C'est le...
Et on retourne. Carte postale, Lily? Ah oui, c'est une jolie carte postale, ouais. Avec, bon, c'est gris, mais C'est gris, hein. ça rajoute un peu de puissance au château, quoi. Alors, je crois que la rénovation du donjon, elle date de 2015. Enfin, depuis 2015, il est de nouveau ouvert au public. Avant, il y avait des échafaudages, comme sur la plupart des monuments du pays. Bon, là, on tombe au bon moment, ce qui est rare, parce que ça arrive une fois tous les 20 ans. Pourquoi? Bah, de pouvoir rentrer dans un bâtiment sans échafaudage. Alors, des gens vont la Smoking à Hera, c'est une zone typique de l'époque Muromachi. C'est tout doux, il paraît, les fleurs de Sakura. Les paysages, c'est chiant d'après Lily. Alors, le château de... Attendez, on va essayer de pimper le château, les toilettes. Viens, Lily, on va essayer de montrer le château. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce château? Est-ce que tu le trouves déjà joli? Ouais, il est joli, il est bien propre. En tout cas, il est tout blanc, il est rond. Le château du Héron Blanc, Lily, il s'appelle comme ça. Ouais, mais on dirait qu'il est bien peint, quoi. Bah, 2015, Lily, on est en 2017, je te laisse compter les années. Justement, c'est pour ça, c'est joli. Et il vient d'être refait. Avant, il était... Mais j'espère qu'il est pas trop grand à l'intérieur. Alors, c'est le plus grand du Japon, Lily. Alors, tu sais qu'il a été construit... Je pense qu'on peut pas aller partout. Alors, c'est un château qui a été commencé à être construit, je crois, au début du XIVe siècle. Après la restauration Kenmu. Et après, le donjon central, qui est connu tout blanc, il a été construit par Toyotomi Hideyoshi. Et là devant, il y a une espèce de plaine où on dirait qu'on peut faire des trucs avec des chevaux. Genre, probablement du tir à l'arc. Voilà, donc à la fin du 19e siècle, là, avec la restauration Meiji, il a été vendu aux enchères pour la somme modique de 23 yens et 50 cents. Je sais pas si les cents sont anglais, mais je pense que c'est des cents de yens. Parce qu'ils voulaient le détruire, mais en fait après le détruire coûtait plus cher que 23 yens, donc ils l'ont pas détruit. Mais ils sont malins. Bon, en tout cas, ça coûtait un peu moins cher que mes figurines que je voulais acheter hier. Un peu moins cher, Lily. Donc, le prix moi j'aurais. des figurines, c'est à peu près. Combien c'était? 1200 yens. Ouais. Voilà. Voilà, bah, du coup, moi j'aurais quand même hésité à l'acheter parce que. Ouais, non, 25 j'aurais pris. 23, Lily. Ah, 23, ouais. 23 yens et combien 50 cents. J'aurais pris, et puis après je me serais fait un petit ramen dedans, quoi. Je pensais pas aux touristes à l'époque, c'était un peu bête. Hein. Mais ils pensaient à rien du tout, peut-être. Parce que 23 Ils voulaient yens. détruire, Lily. Le démantèlement coûtait plus cher que les 23 yens, alors ils l'ont pas démonté. Mais ils se sont pas rendus. Ils ont pas réfléchi que ça allait peut-être coûter plus cher de détruire un château. Peut-être qu'ils pensaient plutôt à ramen du soir, enfin, ou à trouver des légumes. Et du coup, c'est vraiment l'allée de cerisier comme on aurait voulu en voir plus souvent dans ce voyage. En fait, c'est la première fois qu'on voit vraiment des cerisiers en fleurs un peu avec l'eau. Sinon, avant, ça bourgeonnait. Alors, pour votre gouverne, ça coûte 10 francs. On peut pas rentrer au parc Harry Potter avec 10 francs. Alors au Japon c'est marrant, ils ont des trucs, j'avais pas compris tout de suite, mais en fait ils ont des panneaux interdiction au drone. Ah, c'est un drone, Ouais. une manette de drone. Ouais. Et aux poussettes mignonnes pour le château. Ouais. Mais on voit que les fissures sont déjà présentes, c'est probablement à cause du grand tremblement de terre du Kansai. C'est bien parce que même les tuiles sont blanches. Ouais. Ouais. C'est assez... bien restauré, quoi. Il est vraiment joli, ouais, on dirait vraiment un peu du Disneyland, hein, Lily. Le Disneyland du château et le cerisier Schloss Himeji. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il raconte de beau? Ça devrait nous rappeler un héron blanc en vol. Ah, ouais, Ah oui, regarde, ouais. Là il y a les yeux, là il y a la bouche. Ils sont où les ailes qui volent? Ah, puis là, voilà. Tu sais, tu te fais quand même bien rafler de flèches hein, quand tu veux rentrer par les portes. Ouais, c'est bien fait. Ouais. Malin. Quand des meurtrières, t'as vu, Lily? Poum poum, on te tire dessus. Pas, attention. Tout. Piou piou piou. Piou 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 piou. Alors le temps se fait de plus en plus menaçant, hein, je trouve. Ouais, on va se prendre une bonne jetée de On va se prendre la reliée. Regardez ce héron majestueux qui prend son envol. Encore des meurtrières, Lily, pour te tirer dessus quand tu montes au château. T'es jamais tranquille. Combien de fois Comme nous sommes au pays des files d'attente, nous attendons. Victime de son succès, Lily, tu crois? Ouais.
de sa propre beauté. Carrément. Alors il y a deux débats deux avis divergents, on va dire. Moi, je pense que la logique. Mais lui, il a pas lu l'histoire, alors il sait rien. J'ai pas lu l'histoire, mais j'ai réfléchi à tout ça. Et je me suis dit que la logique serait que quand tu dois te battre au Moyen-Âge, bah, tu te bats pas, vu que tu as l'occasion de pas te battre. Tu peux te barrer, tu peux faire le mort, tu peux te cacher dans un coin, t'as pas de téléphone, t'as pas le sergent qui peut te faire chier. En fait, après, courir ça t'a après. trouvé que t'as juste complètement tué direct. Tu fais, j'ai battu des ennemis, tu dis regardez, qui peut dire le contraire? Personne m'a filmé, personne m'a enregistré, rien du tout. Alors en fait, les murs sont en boue séchée, c'est ça? En argile. C'est pas que de l'argile avec du bois? C'est de plâtre, mais de prime abord, c'est que de l'argile et du bois, non? Voilà, on rentre dans le château. Là, il faut enlever ses chaussures. Hein. Ah, je pense que pour aller dans certaines parties, il faudra enlever ses chaussures. Stylé. Ah, regarde, c'est une petite maquette de la ville de Himeji, à l'époque du Sengoku Jidai. Alors, c'est assez clair la caméra, mais en fait, il fait assez sombre dans le château. Hein. Beaucoup de bois, ça devait cramer, c'est ouf. Et puis, il a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça n'a pas marché. Il y a une école à côté qui a cramé entièrement, mais là, non. C'est fou, hein, beaucoup de chance. C'est le château en bois. Hein. Par ça, les couloirs, en fait, c'est un espèce de truc central, hein, avec des couloirs autour. Et les couloirs sont vastes. Hein. T'as eu les poutres, hein. Masse ta poutre. Hein. Ah. Et on peut évidemment le kami du château. Alors Himeji. Alors avant on parlait de la criminalité des plus de 60 ans, et ben, je peux dire qu'elle est bien présente ici. Il nous tapait dessus pour... Elle fermait les fenêtres, la vieille. Ouais, j'ai vu ça, il y en avait une aussi, ouais, mais elle était moins vieille. Elle avait froid. Ouais, mais oui, froid, elle passe juste devant pendant pas une minute. C'est juste là. Pourtant l'extérieur est très joli quoi, ils auraient pu en faire quelque chose de bien, il faut qu'ils viennent au château de Chillon. Moi je conseille le château de Chillon. Ils nous font croire qu'on va voir ça ou qu'on a vu ça, mais jamais de ta vie. Peut-être qu'il y avait un... Tu vois rien du tout. Il faut vraiment rester dans les jardins hein, si vous venez ici. Faut pas monter là-dedans. Ça a l'air tentant quand on le voit, mais ça coûte quand même ça coûte 1000 yens et puis vraiment c'est vraiment une longue file d'attente pour arriver à un sommet où t'as rien à voir, t'as une vue que tu peux même pas faire une photo parce que le stress c'est que il y a des grillages. Et surtout il n'y a rien, c'est vide. Et c'est vide. Toutes les pièces remplir un peu. Toutes les pièces sont vides quoi. Il n'y a pas un petit truc pour décorer, pour nous faire croire un peu qu'il y avait des gens qui vivaient, ou je sais pas, un truc quoi. Bon, si t'aimes la charpenterie, peut-être. Alors de retour à Osaka, maintenant on continue dans les châteaux et on va voir le château d'Osaka qui est censé être tout neuf. La base est vieille, elle a été reconstruite en béton. On va y voir ça parce qu'on peut continuer dans la lignée, on peut se rattraper sur notre échec de ce matin. Les petits oiseaux. Pourquoi, mais... Pardon, excuse-moi. On approche du château. Il pointe son nez là-bas. Il a l'air joli hein, quand même. Je veux dire, Ouais, là il y a un endroit où il faut prier et faire des exercices on dirait, non? Je vais aller voir. Non mais il y a un joli gros caillou quoi. Alors une grosse pierre sacrée et un puits sacré. non, parce que c'est une bûche. Peut-être la bûche sacrée.
C'est vraiment joli, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dedans maintenant? Il y a un musée, non? Ah ouais. Oh, il est moins impressionnant de dehors. Il est plus petit, quoi. Ouais, bah le donjon, je pense qu'il est pareil. Hein. Prends pas les lits. Fermé. Je sais pas. C'est le château le plus célèbre, mais un des châteaux les plus célèbres. 4-5 sur 5 pour le château de Osaka. Ce qui est pas mal. Et ils mettent 4-5 petits éventails pour le château de Himeji. 4,5. 5-5, Lily. 5 éventails sur 5. Sur le château d'Himeji, c'est. Bah, je pense. Oui, la ville Kampai, c'est tout est rempli à fond. En fait, la vraie note, c'est 4,71 sur 5. Je pense qu'on l'a vu, ils reposaient l'intérieur. Bien sûr, je sais pas Lily. quoi, parce que c'est pas C'est possible. pour l'intérêt de la ville éponyme. Mais pour cause, il s'agit d'un des 12 derniers châteaux en bois du Japon. Ouais, d'accord. Et c'est 6 étages. Au fur et à mesure de la montée, les niveaux se restreignent. Les marches sont de plus en plus raides, ce qui n'est pas vrai, elles sont aussi raides au début qu'à la fin. Et le plafond plus bas, mensonge aussi. En haut, les petites fenêtres offrent une vue intéressante sur toute la ville, Lily. Alors, la vue est moche et elle est grillagée. Et beaucoup de touristes, et en majorité des Japonais eux-mêmes, viennent visiter Himeji, principalement pour son château. Je pense qu'ils ont été payés pour dire ça, parce qu'on peut pas dire ça et puis après voir ce qu'on a vu, quoi. C'est pas possible. Non mais t'as craqué, t'as pas... C'est quoi, encore une glace? Et en plus, elle a même pas l'air bonne. Mais oh, Je vais regarder l'histoire du château de... caramel. C'est au ramen. La glace au ramen. C'est bon, c'est bon. C'est à quoi? Caramel. Ah, Ramen. Bon, on a vraiment la flemme de partir et puis il commence à pleuvoir. On est posé. Mais j'aurais bien aimé un stand de saucisses, mais c'est que des saucisses de Mais elles calamar. sont brochettes. Mais, ouais, non, mais justement, j'aurais bien aimé la saucisse, c'est le bâton de saucisse. Le bâton Ouais. de saucisse. La seule saucisse du Japon. On peut aller par contre essayer de choper des petits sushis à Shishitanmai là. Ouais, on peut faire ça. Quoi? À Zanmai Sushi. On est où? On est, je me rappelle jamais des noms. Sushi Zanmai. Sushi Zanmai, et puis on va faire une petite commande de sushi pour l'apéro avec la bière. Et voilà, puis après on ira monter. Moi je sais pas. Sushi, c'est cher. Ouais, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est bon, toi, tu peux dire? Allez, en train de m'imiter, en train de commander, c'est pas sympa. Moi j'aime bien aussi le fatituna, mais le cramé ou le pas cramé? Pas cramé. Ça c'est une pièce, un one piece. Ouais. Putain, c'est le 398. Hein. Yen, c'est le prix. Ah putain, ça c'est très cher. Ça, c'est le numéro 1? Pas le contraire, mais arrêtez de m'en Ça et ça. Ah, nos petits sushis sont arrivés. Je me rappelle plus ce qu'on a pris, hein, mais là il y a du super bon thon, c'est Ouais. ça. Ton grand. Là on sait pas ce que c'est. Ça, je voulais goûter. Ça c'est du saumon, ça on sait pas non plus ce que c'est, ça c'est des petits œufs. Ça c'est encore, ah oui encore le thon. Ça c'est le tien. Et puis là on a de nouveau les trucs comme ça. Ah, j'en ai. Ils sont beaux hein. L'armée de. L'armée de tout ça. J'ai goûté un super thon, mais je sais pas si. Moi, je comprends. De toute façon voilà, ils vendent pas le riz j'espère. C'est bien. Oui. Et alors qu'est-ce que t'en dis? Non, c'est très bon. Ça doit être très bon. Non, c'est très bon. Il y a vraiment, il y a beaucoup. Mais tu t'as pas l'impression que tu l'as mâché. Si gingembre, tu vas pas se rendre compte que c'est glu. Ah, moi j'ai pris une sardine aussi, je crois. Ouais, non, clairement. Il disparaît un peu dans la bouche. Ouais. C'est abusé, hein. Autant moi je paye pas 5 balles pour un truc qui disparaît dans ma bouche. Hein. T'angoisses à ce point. Hein? Tu vas trouver une technique pour pas Fais de la que ça sophrologie, Lily. t'angoisse à ce point l'argent. C'est à quoi celui-là? Bon là on a repris quand même quelques trucs, donc Bava a pris de l'anguille. C'est radis. Hein. Ouais. Anguille et puis ça des cônes de radis quoi. Des cônes de radis. C'est pas, ça se défend. Bon même Il si n'y a pas l'anguille, beaucoup de c'est riz pas hein, très bon. dans ces trucs. Ouais, j'ai peur. De radis. Comme ça. Avec les rillettes. Ouais. Alors, comment tu manges ça? Ah, y a le riz, le riz est déjà parti. Ouais, Quoi. Le riz, il y en a presque pas. Non, mais ils mettent pas de riz, pourquoi ils font semblant de mettre du riz quoi? Ouais, ça c'est beau à filmer par contre. Ah, c'est bien. Voilà. C'est aussi. Sushi Zenmai, là. On n'a rien compris à l'addition. Elle a gonflé d'un coup quoi. Ouais, t'as 2000. Ben
voilà quoi, c'était bon quand même. Heureusement qu'on n'a pas mangé vraiment beaucoup trop là-bas. On n'a pas beaucoup mangé. Hein. Ah, beaucoup On a mangé quelques sushis, chacun. Bon, j'ai pris le problème, c'est que j'ai pris du thon gras un peu que ça, et puis c'est cher. Ben voilà, ben maintenant on va quand même remanger un petit truc du coup. Ah oui. Parce que sinon c'est la tristesse. Et takoyaki? Non, les takoyaki, non. Ah, c'est ça, ouais. Ah, takoyaki, C'est pas terrible. Hein, bah, ouais. c'est bon, Ces mais... boulettes un peu tout molles avec. Franchement, elles sont meilleures ici qu'à Tokyo. Finalement, ça reste des boulettes de pâtes pas cuites avec de la sauce mayo et de la sauce. Barbecue. La sauce barbecue, ouais. Faut le dire. Enfin voilà quoi. Hein, c'est pas grave. Ils n'ont pas réinventé la gastronomie. Non, alors pas avec ça en tout cas. Voilà, on va essayer de trouver un autre petit truc à manger pour finir un peu la soirée. Vraiment avec des légumes. Je sais pas si c'est du pont en bois. Ah, le petit rat. Quand il y en a un, il y en a 100. C'est comme les quatre. Je crois que j'allais dans d'autres toilettes. Ah, Il y a de la sausage. De Kobe, Lily. Moi je prends du sausage avec une salade. On m'a empêché de manger la saucisse de Kobe. La fameuse saucisse de Kobe. Plus que fameuse. Je veux dire, il y a la saucisse de Meaux, il y a la saucisse de Francfort, il y a l'Olma de Saint-Gall et il y a la saucisse de Kobe. Ah, la belle salade. Je sais pas comment, j'ose pas casser l'œuf. Bah casse-le, comme ça va un peu... Casse-le pas. Bon, trop tard. Ça fait de la sauce. Quand même. Je te redis à Osaka. Bah c'est vachement plus cool. Sympa. Eh, toilette. ah même pour toi, c'est toilette rats, je vais pas. C'est les toilettes où il y a des rats qui passent. Dans 10 minutes, on a la maison. Tiens. Et c'est les photos. Bon, bonne. Et voilà, on rentre demain, on part d'Osaka et puis on va ailleurs. Matsue. Ah, on va Matsue, je pense que ça va pas pareil. Non, ce sera moins fou. Genre petit bar choisi au bol, mais au final c'était genre magnifique. Bonne trouvaille. Bonne trouvaille, très bonne trouvaille. Superbe. Bon bah voilà. En plus c'était en plein centre-ville, non mais c'était en plein truc... En plein d'Automne-Bourrier. Ouais, c'était cool. Plein centre. Il n'y avait pas trop de monde. Et ça c'est le Dotonbori qu'on n'a jamais découvert. Si, on a été là-bas. Ah, peut-être.